tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris de juillet. J'ai pas mal de produits, donc n'hésitez pas à mettre en avance rapide si vous n'avez pas le temps ou à regarder que les produits qui vous intéressent, qui seront mentionnés dans la barre d'infos et dans l'ordre de passage. Mais si vous avez le temps, prenez-vous un petit thé, mettez-vous à l'aise et on va commencer avec un petit flop qui est un flop de la marque Blanc Crème. Alors j'avais adoré une crème que j'avais présentée dans mes précédents favoris, mais là c'est un bain douche, donc c'est en même temps un bain moussant en fait et un gel douche. Le problème c'est que déjà le packaging, on a un bouton en métal qui est un peu coupant, donc quand vous avez les mains mouillées et que vous essayez d'ouvrir le bouchon, eh bien on a tendance à se couper un peu la peau. Après ceux qui sont doués, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas ce problème, mais si vous êtes comme moi, ça m'est arrivé. Et aussi c'est un gel douche qui je trouve est assez asséchant, quand vous passez la main ça vient un peu agripper comme ça sur la peau parce que c'est assez sec, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Ceci dit, l'odeur est très estivale, c'est une odeur de noix de coco très sucrée. Certaines personnes pourraient trouver ça écœurant, mais l'été c'est quand même très sympa. Du coup, si vous aimez les gels douche qui ont cette sensation sur la peau, je pense que vous pouvez apprécier, mais moi ça m'a pas convaincue. En revanche, on passe au top, et là de la marque Lush, c'est un gel douche très agréable, presque crémeux, c'est le The Comforter. La même odeur que le pain moussant. Déjà il est rose donc c'est hyper sympa dans le bain, il a une texture un peu crémeuse qui est très agréable, du coup pas du tout asséchante. Et l'odeur, ça sent le cassis. C'est hyper agréable, ça sent très très bon. Je vous recommande vraiment ce produit. Le petit format suffit amplement parce qu'il y en a vraiment pour très longtemps, pour tout cet été. Il faut très peu de produits et ça mousse très bien. J'adore le côté rose aussi, je suis pas fan de rose mais dans le bain c'est quand même très rigolo. Donc voilà pour ça. Un soin corps que j'ai aussi beaucoup aimé et que j'applique du coup après m'être lavé, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors j'aime beaucoup cette huile, j'avais l'huile pailletée mais c'était l'ancienne version. Là ils l'ont reformulée et ils ont rajouté aussi de l'huile d'argan dedans, donc il y a deux huiles rajoutées. Mais alors l'huile d'argan c'est une merveille, j'adore l'huile d'argan en général. Et dans cette huile prodigieuse, c'est merveilleux, ça donne un côté encore plus satiné à la peau, encore plus hydratant. Je l'applique tout le temps, je trouve que ça répare ma peau. Ce qui est génial c'est que vous pouvez l'utiliser pour tout, pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Un gros coup de cœur ce produit. L'odeur elle est mythique vraiment, c'est une odeur très chaude, très été, très sensuelle je trouve quand même. J'adore, ça parfume la peau, ça hydrate, ça laisse un voile vraiment satiné un peu brillant comme ça. Merveilleux partout, sur les jambes, sur les cheveux, je vous la recommande 1000 fois, un gros coup de cœur pour cette huile. Toujours pour continuer dans l'idée du corps, là c'est pour les ongles et c'est de la marque Evo et c'est le Evo Nail, donc c'est un soin pour les ongles. J'ai adoré ce produit, en ce moment j'ai mes ongles qui avaient tendance à se dédoubler et à se casser vite, ce qui est pas très agréable. Alors j'applique ça 3-4 fois par semaine avant d'aller m'endormir. Bon, le pinceau applicateur est pas terrible parce que lui du coup il se dédouble, mais sinon c'est une texture liquide qui va vite rentrer dans les ongles en fait, qui sèche mais qui laisse pas un effet vernis le lendemain matin. Donc vous pouvez y aller tranquillement sans vous soucier du résultat. Et je trouve vraiment que depuis mes ongles sont beaucoup moins cassants, ils sont plus beaux, presque même plus blancs aussi j'ai l'impression. Ce produit est vraiment génial, je l'avais reçu dans une box et je vous le recommande 1000 fois, il est vraiment très efficace. Et pour le coup c'est une marque qui n'est pas excessivement chère, donc c'est pas mal. Ensuite on passe aux soins du visage et donc j'en ai deux à vous présenter. En ce moment j'ai beaucoup aimé tester des soins lorsque j'étais pas chez moi et que je voulais des soins qui fassent tout à la fois efficaces mais pas trop asséchants, en même temps hydratants et pas non plus qui me donnent des boutons. Donc j'en ai adoré deux. Tout d'abord de la marque Clinique, c'est assez nouveau, c'est le Pep Start et donc en fait c'est un hydratant qui va être très rapide et qui va en même temps avoir une texture un peu siliconée qui fait une base de maquillage. C'est un hydratant très léger, hein, faut pas croire que ça va vous hydrater complètement la peau. Mais en effet c'est vrai que ça vient un petit peu repulper la peau et on a cet effet un peu floutant des pores qui est génial avant de se maquiller. Je trouve ça très intelligent comme principe si vous avez la peau voilà, qui est pas très capricieuse mais que vous voulez quand même unifier et hydrater un petit peu. C'est très bien, le packaging est quand même adorable en cube bleu comme ça. Peut-être pas pratique à emmener partout mais qui est quand même très mignon. Je vous recommande cette crème si vous n'êtes pas une adepte des crèmes riches et hydratantes, ça peut être très bien. Ensuite par contre une crème qui est vraiment très hydratante, très réconfortante sur la peau et qui est bio, c'est de la marque LC Bio et dedans la particularité c'est que c'est au radis, donc c'est une marque qui a tendance à prendre des produits du jardin. Cette crème est quand même pas donnée, je crois que je l'avais dans une box mais elle n'est pas donnée à la base. Par contre elle est géniale au niveau de la texture, c'est très agréable sur la peau, c'est ça, très réconfortant, on sent la peau vraiment hydratée, qui est agréable à bouger comme ça. Petite chose étrange, elle sent quand même la pâte à modeler, ça c'est un peu étrange mais c'est pas non plus une odeur très forte. Je la recommande vraiment à celles qui aiment les produits bio, elle est très efficace, vous en avez pour très longtemps quand même, il faut très peu de quantité. Même mon copain l'utilise qui a une peau plutôt sèche et il l'adore aussi. Donc génial quand vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez pas prendre tout votre stock de produits, elle est très efficace.
Pour continuer dans les produits que j'ai testés, et là c'est de la marque Ducré, c'est un petit échantillon mais qui m'a vraiment convaincue. C'est le Keratinil Control et c'est une crème qui favorise la disparition des points noirs, des boutons et qui est anti-brillance. Et alors ce tout petit produit de 5 ml qui normalement est en grand format évidemment, j'en ai pris un tout petit peu, je le mettais sur mes zones d'imperfection qui étaient très inflammées comme ça, très fortes. Et le lendemain matin, c'était magique, c'était beaucoup moins inflammé, beaucoup plus plat. Je sentais que mes boutons étaient moins désagréables, ils me faisaient moins mal en fait tout simplement. C'est merveilleux, alors évidemment c'est un peu asséchant et ça pique un peu donc je vous recommande de le mettre que sur les imperfections. Mais j'ai trouvé ça assez magique et si vous pouvez demander un échantillon ça peut être pas mal parce que pour cet été ça vous suffira amplement je pense. Une brume que j'adore qui est la Cérozinc de La Roche-Posay. C'est une brume qui est géniale aussi bien voilà, pour préparer la peau au maquillage ou pour fixer le maquillage, mais surtout pour apaiser. Elle est merveilleuse, il y a du zinc dedans et le zinc est très bon pour voilà, apaiser la peau, limiter l'inflammation des imperfections aussi. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans ma précédente vidéo, je l'adore, je la trouve vraiment merveilleuse. En plus elle sèche très vite, elle a un beau rendu un peu brillant sur la peau mais qui fait pas gras. Elle coûte 3 fois rien, ça doit être 7-8 € pour une brume qui va durer quand même assez longtemps, que vous trouvez en parapharmacie. Pour moi, elle a rien à envier au fixateur de maquillage, elle est tout aussi bien. Ensuite, on passe au maquillage et tout d'abord un fond de teint qui a été une vraie découverte pour moi de la marque Sleek grâce à Angèle que j'ai reçu dans le swap en fait. Et c'est le Bare Skin Foundation. La teinte est parfaite et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint c'est qu'il est très frais. Alors il va pas du tout couvrir, c'est pas du tout un fond de teint fait pour ça. Mais la texture est très fraîche et du coup ça marque pas les petites zones d'imperfection, ça vient pas marquer vos sécheresses, vos imperfections, tout ça. Il vient juste unifier et donner un petit glow, une sorte de petite luminosité sur la peau qui est très jolie. Je le recommande vraiment à toutes les peaux, vraiment toutes les peaux, je pense qu'il pourrait vraiment vous convenir. Si vous voulez voir le rendu, je vous mettrai la vidéo à côté du lien de ce produit où je le mets en vidéo en fait tout simplement. Pour continuer dans les coups de cœur, c'est la Vintage Ice Palette de Cargo. Alors cette marque elle coûte pas très cher, elle est vendue sur Fragrance Direct, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une palette que je vous avais déjà présentée en vidéo où je faisais un maquillage, pareil je vous mettrai le lien à côté. Elle est juste sublime, je sais pas si vous voyez toutes les teintes comme ça, elles sont magnifiques. On a des teintes vraiment qui sont assez nude et qui peuvent passer pour tout le monde et surtout qui sont hyper pigmentées, je vous en prends une au hasard. Vous voyez, la pigmentation est assez incroyable et aussi bien les teintes foncées que les teintes claires quand même, elles sont toutes aussi bien pigmentées et je la trouve magnifique. Elle est pas trop poudreuse. La pigmentation est géniale, elle s'estompe très facilement, il n'y a même pas besoin de base en dessous pour le maquillage. Elle coûte vraiment pas très cher, je crois que c'est devenu ma palette préférée de toutes les palettes que j'ai. Je pense que ça vous dit à quel point je l'aime. En plus le packaging est assez joli en simili-cuir comme ça. Ensuite au niveau maquillage, deux produits, donc tout d'abord celui que j'ai sur les lèvres ici c'est un Soft Matte Lip Cream de NYX. Alors là j'ai un maquillage quand même assez intense, je l'ai fait les yeux avec la palette Cargo. J'ai mis ce rouge à lèvres liquide sur mes lèvres donc ça fait beaucoup d'un coup je dois avouer. C'est pas ce que je porterai tous les jours mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Déjà il est un peu mat comme ça, il est même très mat quand même mais ça fait pas un effet asséchant, ça rentre pas dans les plis, il est quand même très agréable, on le sent pas sur les lèvres. Là c'est la teinte Antwerp que j'ai qui est une teinte quand même très estivale, très été mais que je trouve assez passe-partout, qui flatte pas mal la peau. J'aime beaucoup ce produit, j'avais jamais testé les Soft Matte Lip Cream et je comprends qu'on les aime autant parce qu'ils sont très efficaces, très pratiques. Il faut une seule couche pour avoir un rendu opaque, très agréable. Si vous aimez les mat liquides, n'hésitez pas, ils sont vraiment top et pas chers, je crois que c'est 6-7 €, donc très bien. Par contre là, un produit un petit peu plus cher, qui du coup je vous le recommande pas forcément si voilà, vous n'avez pas envie de mettre cette somme là dans un blush, mais c'est vrai qu'il est très joli donc je vous le présente quand même et je l'ai utilisé très souvent. C'est un blush de chez Givenchy, c'est les Prisme Blush je crois, voilà le Prisme Blush. Donc déjà très joli packaging, forcément à ce prix là c'est normal qu'on ait un packaging quand même très luxueux. Et donc là on a 4 teintes de blush dans les teintes assez rosées nude qui sont très jolies et le tout ensemble, celui que je porte pareil aujourd'hui, est très frais, très estival sur la peau. J'ai vraiment beaucoup aimé ces blushs parce que je les trouvais voilà, très jolis sur la peau et en plus ce blush sent le parfum donc c'est vraiment un petit plus qui est pas désagréable du tout. La pigmentation est très jolie, il a un très beau rendu sur la peau, il est pas trop poudreux, il est vraiment idéal pour tous les jours et très joli évidemment. Un peu cher parce que c'est Givenchy mais si vous voulez vous faire un plaisir à avoir un blush qui sent le parfum, n'hésitez pas à vous faire ce plaisir ou à le demander en cadeau parce qu'il est vraiment parfait sur les joues, facile à estomper mais très pigmenté. Un très bon blush qui je pense vous durera quand même très longtemps. Avant de finir, j'ai deux petits parfums à vous présenter
qui tout d'abord a un petit parfum de chez Clarins, mais c'est pas vraiment un parfum en fait, c'est une eau, c'est leurs eaux qui sont un petit peu voilà, fraîches, qui viennent rafraîchir la peau, qui sont aussi un petit peu hydratants, donc c'est presque un soin en même temps. Et là c'est l'eau des jardins, donc j'ai une fiole de 30 ml, mais normalement c'est en 50 et 100 ml. J'aime beaucoup, c'est très frais, je l'applique très souvent la journée parce que c'est une odeur très fraîche, il y a de la bergamote, du citron, c'est plein d'agrumes mais c'est très frais, très agréable, c'est un parfum qu'on sent pas du tout partout. Du coup pour l'été c'est pas trop lourd, la journée c'est idéal et ça tient quand même très bien sur la peau. Alors, je vous recommande ce produit, en plus c'est pas très cher comme c'est une eau de soin, c'est pas vraiment un parfum avec beaucoup d'alcool, c'est très léger, c'est surtout des huiles essentielles. Ça doit être 25-30 € les 50 ml et une cinquantaine d'euros les 100 ml, mais par rapport à un parfum de luxe, c'est tout à fait abordable et la fiole est vraiment adorable. Je vous recommande ce parfum si vous aimez les odeurs d'agrumes et les odeurs très peps comme ça qui dynamisent, qui donnent envie de passer une bonne journée en fait. Et un autre parfum que j'ai beaucoup aimé, que là je mets plutôt le soir, donc je l'ai pas avec moi parce que je l'ai mis à une dernière soirée, c'est La vie est belle de Lancôme. C'est un parfum qui est très sucré quand même, mais qui a un fini un petit peu poudré à la fin. C'est un côté sucré mais très classe quand même. Donc c'est un parfum assez mythique, on le voit beaucoup et beaucoup de personnes l'aiment. Après, le côté sucré fait qu'il est difficile à porter en journée l'été, plutôt le soir quand vous avez une soirée et que vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, un look un peu plus femme finalement. Son côté sucré finit très poudré et ce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour les favoris. Je voulais aussi juste vous parler de la lampe que j'ai ici. C'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon qui vient de la marque Casca et c'est une marque qui vient du Pays-Bas. Et ces lampes sont vraiment pas chères du tout. Elles sont autour d'une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros. Mais c'est des lampes un peu de designer comme ça et ça change de ce qu'on peut voir partout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous avais mis une photo sur Instagram, mais elles sont vraiment pas chères, de qualité. En plus vous recevez ça dans des cartons bien présentés, tout ça c'est excellent. Donc voilà pour mes favoris du mois, n'hésitez pas à me donner les vôtres, j'espère que la vidéo a pas été trop longue. En tout cas, merci de l'avoir regardée, et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!